Avec ce vidéo, on débute l'étude du chapitre 45 de mes notes de cours, chapitre qui s'intitule La force électromotrice induite, le courant induit et le flux magnétique, donc les relations qui existent entre ces trois variables-là. Ce qu'on va voir dans ce chapitre-là, c'est que si on fait varier le flux magnétique, si on fait varier le champ magnétique étant une composante du flux magnétique, quand on fait varier le champ, on fait varier le flux magnétique, bien, on va induire une force électromotrice et ou un courant. Okay? Donc, c'est extrêmement intéressant. On peut produire de l'électricité de cette façon-là. Ce chapitre-là de mes notes de cours correspond aux sections 5.1 et 5.2 de Séguin. Donc, dans un premier temps, on va couvrir la section 5.1. On va aller voir dans le résumé qu'est-ce que j'ai mis. Je suis maintenant dans le résumé pour mon chapitre 45, première page. Je vous invite, en même temps que vous regardez cette page-là et ce vidéo, d'ouvrir Séguin à la page 421, donc à l'aperçu de la section 5.1, pour comparer le contenu de l'aperçu de Séguin avec ce que j'ai mis dans le résumé. Vous ferez la lecture, je pense que ça, je n'ai pas besoin de le faire. On le retrouve également dans Séguin. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on va maintenant découvrir, étudier une façon de produire de l'électricité. Donc, j'ai un cadre ici conducteur qui n'a aucune force électromotrice dessus, il n'y a aucune pile, aucune batterie, c'est tout simplement un fil conducteur en cadre comme ça. Si j'approche un aimant, si je l'éloignerais, j'aurais le même effet aussi. Si j'approche un aimant, on va s'apercevoir qu'il y a du courant qui circule. Donc, j'ai généré une circulation de courant, j'ai induit une force électromotrice. Okay. La façon qu'on explique ça, qu'on a réussi à expliquer ça, c'est que cette force électromotrice-là, ce courant-là, est induit lorsqu'il y a des variations de flux magnétique. Okay. Évidemment, bien souvent, ça va se ramener à dire que c'est des variations de champ magnétique, mais on va voir que le flux magnétique inclut le champ magnétique. Le flux magnétique, c'est la quantité de lignes de champ qu'on attrape. Donc, évidemment, lorsque j'approche l'aimant, dans le cadre, il y a de plus en plus de lignes, puis des lignes qui sont de plus en plus rapprochées. Donc j'attrape plus de lignes quand l'aimant s'approche du cadre. Donc, le flux magnétique varie et il va y avoir un courant. On verra là, à la prochaine section là, une façon de le calculer. Présentement, ce qu'on va voir, c'est de savoir de quel sens que le courant va circuler. Dans ce cas-ci, la physique se comporte un peu comme l'être humain, n'aime pas le changement, va s'opposer au changement. Fait que quand on avance l'aimant tel qu'indiqué ici, il y a de plus en plus de B rentrant dans le cadre. Donc, on voit une augmentation de B pointant de la droite vers la gauche, si on veut. Le cadre n'aime pas ça, voir de plus en plus de B, donc la seule façon qui peut neutraliser ça, si on veut, c'est d'induire un B qui serait dans l'autre sens, pour que quand on additionne le nouveau champ plus celui-là, qu'on arrive qu'il n'y aurait pas eu de variation. Ce B induit-là va nous aider à déterminer le sens du courant, parce que c'est aussi ce qu'on appelle le courant induit. Donc, le courant induit va être dans un sens tel de réussir à s'opposer à la variation là, de flux magnétique. Donc, si je veux avoir un B induit comme ça, vous devez mettre la main telle qu'illustrée sur le cadre ici pour que le pouce représente le B induit puis vienne lutter contre l'augmentation de B. Donc, le courant induit va avoir cette direction-là. Si à l'opposé, j'éloigne l'aimant, j'attrape de moins en moins de B qui est rentrant dans le cadre. Fait que le cadre, lui, ce qu'il voit comme changement, c'est qu'il y avait du B qui rentrait dans le cadre, mais là, il y en a de moins en moins qui rentrent. Il n'aime pas ce changement-là. C'est pas qu'il n'aime pas ça, mais en tout cas, on l'explique comme ça parce que la physique se comporte comme ça. Il y a de moins en moins de B rentrants, donc ça me prendrait un B induit qui viendrait compenser dans le même sens pour dire ce que je perds, je vais le régénérer moi-même si on veut. Donc, ce B induit-là, dans ce sens-là, il va falloir que le courant circule maintenant dans l'autre sens. Notre règle de main droite, là, le point fermé représentant le courant, le pouce représentant le B induit. Donc, le courant induit doit circuler comme ça pour créer un B induit qui vient compenser la perte de B lorsque l'aimant recule. Donc, il faut se pratiquer avec cette loi-là. Ça donne tout simplement le sens du courant induit. On pourrait aussi le raisonner quelque part, si je reprends le cadre ici, puis dire qu'il y a un B induit comme ça, donc même chose qu'on voit ici. On disait toujours que le B dans un aimant, on voyait là, les lignes rentrent dans le sud, dans les faits, continuent à l'intérieur, puis ressortent par le nord. Donc, une autre façon de l'expliquer, c'est de dire que j'imagine que
il y a un aimant ici, puis que cet aimant-là va réagir de façon à contrebalancer aussi la variation. Donc, quand que je mettais mon courant ici, ça créait ce champ magnétique-là. Donc, on dit que c'est sud-nord à l'arrière. Fait que vous voyez, j'avançais l'aimant, il y avait de plus en plus de champ B. Une façon de réagir, de faire baisser le champ B qui rentre, ce serait de reculer le cadre. Donc, quand on met nord-sud comme ça, ce serait nord, les deux nords se feraient face, puis le cadre aurait tendance à reculer, là, deux nords se repoussent. Donc, ce serait une autre façon là, de voir que le cadre veut trouver une façon de diminuer, de contrebalancer la variation qu'il vient d'observer. Okay. Donc, elle est moins évidente, mais Séguin l'explique peut-être mieux que moi, puis c'est une autre façon là, de réussir à déduire le sens du courant I induit. Ce genre de choses-là, ce comportement-là nous a permis de créer ce qu'on appelle un générateur linéaire, donc quelque chose qui va générer du courant avec un déplacement linéaire. On a un cadre ici fixe, puis sur le quatrième côté du cadre, il est mobile. C'est lui qui va se déplacer de façon linéaire avec une certaine vitesse. Donc, si vous réalisez ce montage-là, puis que vous êtes dans un champ magnétique, puis tu tires sur le cadre, ben le cadre qu'on a ici, c'est l'équivalent également d'un cadre ici. Donc, puis ce cadre-là va s'agrandir, l'aire du cadre va s'agrandir, ce qui fait que tu attrapes de plus en plus de B. Donc, c'est une variation du flux magnétique, de la quantité de champ magnétique attrapé par le cadre. Donc, s'il y a variation de champ magnétique, il va y avoir variation, il va y avoir un courant induit automatiquement. C'est ce qu'on a toujours observé. Et ce courant-là va être induit de façon à contrebalancer la variation. Donc là, quand on déplace le cadre vers la droite comme ça, j'attrape de plus en plus de champs B qui étaient rentrants. Donc, si j'ai de plus en plus de champs B rentrants et que je veux contrebalancer ça, ça me prendra un champ B sortant. Fait que vous voyez, le courant était induit. Si vous mettez votre poing dans le plan du cadre, votre pouce va être sortant de la feuille. Vous allez avoir eu induit un B sortant de la feuille. Et ça nous donne le sens du courant qui est induit là, dans cette chose-là. Donc, on vient de produire de l'électricité avec un déplacement linéaire de quelque chose qui n'a pas de pile ou de batterie au travers. Ce n'est pas un concept évident à saisir pour les étudiants, mais c'est le concept qui nous permet de produire de l'électricité. Donc, Séguin fait plusieurs autres exemples là, dans les lectures recommandées, vous allez voir. Là. Donc, si on lit chacun des paragraphes, on finit par s'habituer à cette règle de main droite-là, comment déterminer le sens du courant induit.